L'Opéra de Paris a longtemps joui de l'immense privilège de pouvoir produire de merveilleux spectacles chantés, tirés d'un répertoire classique sublime et donnés dans un endroit magnifique. La question que se sont posées les déconstructeurs de tout poil était simple. Comment transformer l'Opéra de Paris en machine à déconstruire la société ? Les dirigeants ont trouvé des solutions appropriées pour résoudre ce grave problème. Tout d'abord, l'on a construit l'Opéra Bastille, qui est à la beauté architecturale ce qu'Attila fut à la douceur de vivre. De la sorte, il devenait logique de transformer en hall de gare ou en usine désaffectée une scène sinistre destinée à accueillir les opéras de Mozart, de Verdi et j'en passe. Aussitôt dit, aussitôt fait, l'Opéra Bastille aligne au kilomètre des spectacles au décor d'une nullité désespérante et généralement d'une vulgarité sans nom. Le premier acte de la destruction était mené, il fallait donc passer à l'acte 2. L'acte 2, mis en place depuis des années, a consisté à vider les spectacles mêmes de toute beauté classique. Le problème des décors ayant été réglé, il fallait donc s'attaquer aux œuvres elles-mêmes. Aussitôt dit, aussitôt fait, la vulgarité des mises en scène, des costumes, des chanteurs est devenue l'alpha et l'oméga du rayonnement de l'Opéra de Paris. L'on ne compte plus les Don Giovanni de Mozart arrivant dénudés sur scène et crachant sur les spectateurs la bière qu'ils sont en train d'avaler. Les spectateurs ne disant rien, l'Opéra de Paris a pu passer sans problème à l'acte 3. Avec l'acte 3, nous commençons à toucher à l'innommable. Les dirigeants de l'Opéra de Paris, les metteurs en scène et autres chanteurs dépravés ont décidé de se faire des vecteurs de la promotion de la pornographie, chacun sachant que la pornographie est un puissant moyen pour détruire la société tout entière. Ainsi donc, tout récemment, l'Opéra de Paris a mis au programme une Traviata de Verdi d'une vulgarité inouïe et d'une pornographie assurée. Cela sans aucune alerte particulière à destination du public. Il fallait oser et ils l'ont fait. Mais cela n'était pas suffisant puisque l'Opéra de Paris diffuse actuellement un film qui massacre, cette fois-ci, un opéra de Monteverdi en le rendant purement et simplement pornographique. Et cette fois-ci, c'est un film. L'association Stop au Porno a mis en demeure l'Opéra de Paris d'alerter le public sur la gravité de ces spectacles, ce que finalement l'opéra a fait. Et finalement, il se confirme la chose suivante. Une partie importante des élites françaises a subi une mutation physiologique que l'on aurait eu du mal à imaginer il y a seulement quelques dizaines d'années. Leurs cerveaux sont descendus dans leur fond de culotte ou leurs fonds de culotte sont remontés dans leur cerveau. Finalement, que le mouvement se passe dans un sens ou dans l'autre, le résultat est le même. L'Opéra de Paris, se transformant en officine pornographique, participe magnifiquement à la déconstruction générale. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.